Bonjour, je suis le Dr Odile Bagot, je suis gynécologue, obstétricienne et aujourd'hui nous allons parler de l'échographie pelvienne. On devrait plutôt dire les échographies pelviennes parce qu'il y a deux manières de faire l'échographie pelvienne. Soit on peut la faire par voie abdominale, donc en passant une sonde d'échographie sur le ventre au niveau du pelvis, soit on peut la faire par voie vaginale. Alors comment on va choisir voie abdominale ou vaginale? Eh bien la voie abdominale, on la réservera bien sûr aux jeunes femmes qui sont vierges ou bien à des femmes âgées qui ont une atrophie vaginale où ce serait difficile ou douloureux de passer une sonde vaginale ou éventuellement aux femmes qui souffrent de vaginisme. L'échographie abdominale est intéressante, certes, mais il y a quelques conditions. D'abord, il faut avoir la vessie très pleine parce que ça va amplifier les échos pour pouvoir créer une belle image derrière la vessie. L'échographie abdominale est un peu moins précise que la vaginale parce qu'elle va surtout nous montrer les contours et on aura du mal à voir des petits détails à l'intérieur, comme par exemple l'endomètre, qui est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Ou bien quand il y a un kyste de l'ovaire, c'est parfois un peu plus difficile de savoir exactement quelle est la nature du tissu, à quoi il ressemble. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, on privilégiera toujours une échographie endovaginale. Alors comment elle se pratique? Donc on a une sonde vaginale qui est pas plus grosse qu'un spéculum, donc l'examen en lui-même n'est pas douloureux. On la désinfecte bien sûr d'une patiente à l'autre et on va poser dessus, comme un grand préservatif, ça s'appelle un protège-sonde. On va mettre un peu de gel à l'entrée du vagin pour que ça glisse bien. Et cette sonde vaginale va rentrer à travers le vagin pour se mettre en fait en contact avec l'utérus. Et là, on aura des images beaucoup plus fines et beaucoup plus précises que ce qu'on pourrait avoir par une échographie pelvienne abdominale. Donc, selon les patientes, mais aussi selon les indications, on choisira plutôt une technique ou une autre comme examen complémentaire en fonction de votre pathologie, de vos symptômes ou dans certains dépistages systématiques. J'espère que cette petite vidéo vous rassurera quant à l'échographie, quel que soit le mode qui sera choisi par votre praticien abdominal ou vaginal.